Salut tout le monde, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve pour les 15 premières minutes d'un super jeu, un jeu sublime, si je puis me le permettre. euh, Divinity Original Sins, l'édition Enhanced, donc l'édition on va dire remaniée, puisque ce jeu est sorti sur PC et Mac le 30 juin 2014 et il a été réédité en petit peu moins d'un an euh, pour sa date de sortie le 27 octobre 2015. Donc édité bien sûr par Focus, développé, je n'ai pas le développeur sous les yeux puisqu'en fait je vais vous expliquer pourquoi. J'aimerais bien trouver quand même le développeur de ce jeu, ça serait quand même la moindre des petites choses, n'est-il pas? Donc je suis désolé, j'ai pas préparé en plus ça. C'est donc développé par l'Ariane Studio. Et donc, édité par Focus, je l'ai déjà dit. Je tiens à remercier Sébastien, le community manager de chez Focus, qui m'a offert gracieusement à ma demande. Je lui ai demandé s'il pouvait me le procurer en version digitale. Donc, il m'a gracieusement donné ce jeu. Donc, même si ce jeu m'a été donné par l'éditeur, je ne parlerai pas sans langue de bois. Vous connaissez, hein, vous savez très bien, Focus, c'est également les Tours de France. Donc, je dis ce que je pense sur les jeux Tours de France. Mais, fort heureusement, les jeux Focus, qui sont édités par Focus, sont quand même des jeux de qualité. Donc, Divinity Original Sin, est un jeu de qualité. Le jeu est sorti déjà il y a quelques temps. Il a été accueilli par la presse mondiale, je veux dire, de la meilleure façon possible. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Bon, je dis ce que j'ai lu, hein, voilà, parce que moi je n'ai toujours pas joué à ce jeu. En tout cas, ceux qui ne connaisseraient pas Divinity, c'est un jeu, c'est un RPG, pardon. C'est un jeu forcément, sinon ça serait pas sur ma chaîne. C'est un RPG. J'en connais pas plus, je me suis pas vraiment intéressé sur le sujet. Je sais en tout cas que ce jeu est une perle. C'est pas forcément un triple A comme vous pouvez voir Call of Duty, etc. Star Wars Battlefront, Fallout 4, etc., etc. Non, pas du tout. Là, on a affaire à un jeu de niche, si je puis me le permettre, un vrai RPG, un RPG à la sauce comme nos parents connaissaient avant, peut-être pour la plupart, qui sont peut-être un peu plus jeunes. Moi, comme mes cousins qui sont maintenant plus de quarantenaires, on va dire, qui sont de l'âge d'avoir 3-4 enfants. En tout cas, voilà, c'est un RPG qui retourne un peu aux sources, avec une histoire intéressante, etc., etc. Voilà. Donc, je vous propose les 15 premières minutes de ce jeu. On verra où ça nous mènera. Alors, solo ou multijoueur? Eh bien, solo. Sachez qu'on peut jouer en mode coop à ce jeu, hein, c'est très intéressant, en écran splitté, donc en local. Mode explorateur, plusieurs modes de jeu a priori, je me suis un petit peu renseigné là-dessus. Mode explorateur, donc si vous préférez vous concentrer sur l'histoire et l'exploration sans avoir à redouter les combats trop difficiles, c'est le niveau de difficulté qui vous conviendra. Mode classique, Divinity dans sa version la plus classique, vous aurez besoin de tous vos esprits, que ce soit au combat ou pour mener l'enquête. Tacticiens, les adversaires que vous devrez combattre seront rusés, acharnés et arriveront en nombre. De plus, ils vous réservent de bien sales tours, absent des modes explorateur ou classique, pardon. Déconseillé aux petites natures. Mode honneur, corser le défi. Oh, j'ai pas le temps de lire. Corser le défi déjà audacieux du mode tacticien, en limitant à un nombre le nombre d'emplacements de sauvegarde disponibles. Ah là 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 là. Si votre groupe entier meurt, la sauvegarde sera effacée. Votre quête sera terminée, pour de bon. Ouais, en gros, vous n'aurez pas le droit à l'erreur, c'est ça? C'est ça. Je propose le mode classique pour commencer. Hein, voilà. Donc j'ai pas non plus... je suis pas un as en matière de RPG. Peut-être que quand je l'aurais fait une fois en mode normal, je le ferai peut-être en mode un peu plus dur. Ça peut être assez intéressant. Parce qu'un niveau de difficulté supérieur, c'est toujours plus intéressant dans les jeux. Surtout dans les RPG, ça vous oblige à faire le tour vraiment de tout. Et de pas rusher le jeu. Moi, c'est ça vraiment que j'aime dans les RPG. C'est ne pas rusher le jeu finalement. Alors,
création du personnage. On va voir un petit peu la création du personnage. Hein, parce que voilà, on est un petit peu dans les 15 premières minutes du jeu. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. On peut le renommer. Je ne le renommerai pas pour l'occasion. On peut renommer les personnages. Vous l'aurez vu comme ça. L'apparence. Apparence. Ça c'est pour le petit personnage. J'ai l'impression c'est le petit carré qui bouge, le portrait. IA fidèle, aléatoire, chevalier, coquin, maniaque, juge. Je ne saurais vous dire. Pas d'IA. La voix. C'est en anglais les voix. Mais par contre le jeu est traduit en français. Ça c'est bien. On peut modifier la teinte de peau, la tête. Bon, attendez, on va mettre un brun parce qu'on a un brun. On va pas prendre un... On s'en fout, c'est la pas la même tête, hein, c'est pas très grave. Cheveux, ok. Change la couleur de cheveux, les sous-vêtements. Bon. C'est peut-être utile, j'en sais rien. Ça, c'est fait. On passe... Ça c'est au second joueur a priori, donc moi je suis tout seul, donc je sais pas si je dois le toucher. Bref, on peut même choisir les compétences de départ, les différentes classes, donc attendez. Voilà. Combattant. En gros le guerrier. Ça, l'enchanteur, je pense que c'est le mage. On a l'inquisiteur. On a le chevalier. Le rangers, donc le DPS à distance. Le larron, c'est le voleur. Le lame des ombres. C'est un voleur un peu plus puissant, je pense. Le voyageur. Le sorcier. Ah, il y a un mage. Il y a quand même pas mal de classes. Hein. Ça peut être assez intéressant. Honnêtement, je me suis pas vraiment... Je vais prendre un petit chevalier, tiens. Allez, c'est parti. On peut attribuer donc les statistiques également. On peut se retirer des points, en reprendre, etc. etc. Je vais laisser tel quel. Je vais pas modifier de points. Je me suis pas... On va dire que je pense que la création de personnage, c'est vraiment le truc le plus important d'un RPG, vous le savez. C'est là où vous allez passer une bonne partie de votre début de jeu. Donc, vu que la vidéo s'appelle les 15 premières minutes de... Je vais peut-être pas prendre 10 ans à créer mon personnage. Healed the wounded through a great power called Source. But a terrible darkness invaded the land, and Source was forever tainted. The sorcerers who once healed now only destroy, and madness has overtaken them. A few brave Source hunters are all that stand between Rivellon and the dark power that threatens to destroy it. Wherever Source appears, hunters follow. Rise and shine, Master Source Hunters. The captain wants you up on deck. Hear them gulls? Means we're close to shore. I don't ever you go in there, Master Source Hunters. City's full of undead, hungry enough for blood. But you're supposed to investigate that murder, ain't you? They say it's Source that did the Counselor in. Source in a city like Sicil, nowhere safe anymore. Here they are, Captain Sir. God's blessings on you, hunters. You'll be happy to hear we've reached Sicil. But there's trouble offshore, so we'll have to sail in carefully. Here, have a look. Those are orc ships, and they're blocking our passage. We'll get you as close to the city as we can, and drop you off on the beach. Be wary now. Orcs are on the attack. Undead have closed every route out, and there's a sorcerer on the loose. If we're to get justice for the Counselor, you'll have to keep your wits about you. May the luck of the gods be with you both, Source Hunters. Bon, petite cinématique qui nous présente un petit peu le contexte de ce début de jeu.
cinématiques, elles sont vraiment soignées dans le sens où, bon, c'est pas des cinématiques comme on a l'habitude d'en voir. C'est très, très BD, très, ouais, ça a son charme. Déplacement. Ok, on se déplace avec le bouton L. Bon, ça me paraît jusqu'à maintenant classique. On déplace la caméra avec le bouton R. D'accord. Rien d'autre à récupérer. On peut pas sauter a priori. Hein. Non, on peut pas sauter. Donc je ne sais pas comment se déroulent les combats. A priori, les combats sautons au tour par tour, un petit peu comme un Westland. Ceux qui connaissent ce jeu. Ah, on peut ramasser un crâne. Bon, ok. Maintenez RT pour ouvrir le menu circulaire. Journal. Je sais pas où, je sais pas, ça veut pas aller dans le journal. Ah si, d'accord, faut relâcher. D'accord, les quêtes sont ici. Graphiquement, c'est quand même soigné, hein. C'est plutôt joli. C'est pas du Star Wars Battlefront, mais c'est plutôt soigné. Allez, on part sur cette trajectoire. Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller, hein. Non, je sais rien du tout. Donc là, par exemple, si vous avez un ami chez vous qui veut se joindre à votre partie, il a qu'à prendre la seconde manette, appuyer sur Star, et c'est bon, il vous rejoint. Hein. Voilà, il n'a pas tortillé du cul 6 ans, c'est comme ça que ça se passe. Ok, les caisses étaient vides. Il y a quelqu'un qui est mort ici. What? Did you expect it to have an entourage? Maintenez RT. Hein. Oh, je crois que c'était là, non, même pas. On peut lire le livre, d'accord. Ah ouais, ça me rappelle un peu Skyrim même, ce genre de truc là. Oula, quand ça met des quêtes et tout là-dedans. Ah ouais. Comme je vous dis que c'est un jeu hyper complet, c'est un RPG hyper complet, à l'ancienne, hein, franchement. C'est juste incroyable quoi. The man jumped off a cliff at the behest of some statues, of all things. On peut même communiquer que... Ah, c'est sympa ça. Agreed. Call me skeptical. Lors de certains dialogues, vous devez exprimer votre opinion. D'accord. Ah, ça peut changer avec le temps, ça c'est sympa ça. Donc a priori, lui, ce serait jeté de la falaise. Hein. Bon, pourquoi pas. Il y a beaucoup de sang quand même, hein. Ça me paraît un peu étrange. Écoutez les musiques aussi. Ah, comme par hasard, elle s'est coupée la musique, hein, je vous dis ça. Très jolie. Des musiques très très jolies. Une belle musique. Ah, bah voilà, un combat. Premier combat de la vidéo. Ils sont pas mal, ils sont déjà 3, on a dit 2. Bon. Alors, comme je dis, c'est au tour par tour. D'accord, ils prennent la fuite. Bon, pourquoi pas. Ah, ok. Ok, c'est bon, on va réveiller les morts vivants, je pense, elle. Ah là, j'en étais sûr. Elle réveille des morts vivants. Très bien, pas de soucis. Chef mystérieux. Alors, au tour par tour, à chaque tour, vous recevez des points d'action. Chaque point d'action effectué au combat coûte des points d'action, des PA. Votre tour se termine lorsqu'il ne reste plus de points d'action. C'est un peu cool, ouais, c'est comme Westland. Là en haut, c'est les ordres de priorité. Déplacement. Ok. Donc, combien j'ai de PA par contre par combat? Est-ce qu'on peut le savoir ça? Combien j'ai de points d'action? Je crois que c'est des trucs verts, les points d'action. Donc j'en ai 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 1, 2. Action. Attaquer. Voilà. J'ai attaqué une fois.
peux aller l'attaquer. Il me reste plus qu'un point, d'accord. Boum. Finissez votre tour en maintenant B. Ok. Oh, il y a un archer. Ah, les musiques sont épiques quand même. Hein, en combat. Ceci est votre barre de raccourci. Appuyez sur Y pour déplacer le curseur. Ok. Donc j'ai plusieurs points, j'ai plusieurs compétences hein, qui coûtent bien sûr des DPA. Donc je sais pas trop quoi utiliser. J'essaie d'utiliser ça si je peux. Je risque de me brûler par contre là, non? Oh, bien joué. J'ai plutôt bien géré le truc. Je vais passer mon tour. Je vais le taper. Ah, j'ai plus de points de compétence, mince. Action. Ah, si je peux quand même claquer ça. Ah, je m'enlève de la vie aussi. Donc ça l'a tué, heureusement. Ah, c'est bien sympa, les combats. J'aime bien. En tout cas, c'est bien sympathique. C'est pas comme dans Wasteland 2, c'est un peu... Ah, c'est un peu lent, on va dire. Là, c'est bien, c'est pas mal mouvementé. Donc je passe les dialogues, hein, vous m'excuserez. Même si c'est super important les dialogues, je suis totalement conscient. Si vous passez à côté des dialogues, n'achetez même pas le jeu, hein, voilà, ça sert à rien. Parce que vous passerez à côté du jeu. Totalement. Donc là, je fais passer les dialogues pour vous en montrer le plus possible avant la fin du temps. Mais franchement, si ça vous donne pas envie, là, voilà, vous avez bien vu déjà, on commence le jeu, on est déjà... voilà, il y a déjà pas mal de trucs à faire, pas mal de trucs à lire. Les dialogues, et dites-vous, ça c'est rien encore. Au fur et à mesure du jeu, ça va être pire. Il y aura beaucoup plus de trucs à faire, etc., etc. Donc honnêtement, faites comme vous voulez, mais... Moi j'attendais ce jeu. Je vous dis honnêtement, j'attendais. Quand j'ai vu la critique qu'il a reçue, j'ai tout de suite demandé à Cyanide si. À Focus, pardon, petit lapsus révélateur. À Focus s'il pouvait m'envoyer un exemplaire. Parce que franchement, voilà, c'est un jeu qui vaut vraiment la peine. Verrouillé. On va prendre à crocheter. D'accord. Utiliser la force. Action. Je peux pas utiliser la force a priori. On peut tout fouiller, hein, voilà. Sans je vous conseille de tout fouiller, hein, si vous achetez le jeu, pardon, de tout fouiller. On peut même parler au rat, quoi. Peut-être qu'il y a un point de compétence pour parler aux animaux. C'est probable, c'est possible. C'est tout à fait possible. Bon, eh bien les amis, ce que je vous propose, eh ben, c'est qu'on s'arrête ici. On va pas aller plus loin, peut-être qu'il y a un gros monstre au fond de cette caverne, vous le saurez si vous achetez ce jeu, voilà, si vous avez à vous le procurer. Donc il est sur PS4, Xbox One, PC, Mac. Sur PC, vous pouvez même acheter la version de base, hein, puisque la mise à jour vers l'Enhanced Edition se fera automatiquement et de façon gratuite. Et puis voilà, allez, c'était Toxor et j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. Bye bye tout le monde, ciao ciao.